Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anis, le fondateur de Réussir le GMAT. Dans cette vidéo, je vais te montrer le système ultime pour décrocher un très bon score au GMAT Focus. On va d'abord voir les méthodes classiques que la plupart des élèves utilisent pour se préparer et je vais t'expliquer pourquoi ces méthodes ne fonctionnent pas vraiment. Ensuite, je vais te présenter le système ultime qu'on utilise chez Réussir le GMAT et je vais te montrer comment ce système a aidé des milliers de candidats à atteindre leurs objectifs. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai un plan d'action détaillé, étape par étape, pour bien préparer ton GMAT. Alors reste bien jusqu'au bout. Alors, je vais commencer par me présenter. À la base, je suis ingénieur et j'ai un doctorat de l'École des mines de Paris. En 2014, j'ai passé le GMAT et j'ai obtenu 99 percentiles sur la partie quant, qui est le meilleur score possible dans cette partie. J'ai ensuite lancé Réussir le GMAT, qui est devenu l'une des meilleures prépas GMAT en Europe. Depuis, on a aidé des milliers de candidats à obtenir le score qu'ils visaient et à intégrer les meilleures écoles en Europe et en Amérique du Nord. Réussir le GMAT est l'une des seules prépas 100% spécialisées GMAT dans toute la francophonie. On ne fait que ça. Tous nos profs ont vraiment passé le GMAT. Ils ont obtenu un excellent score sur la partie qu'ils enseignent. Ils enseignent le GMAT depuis au moins 5 ans et ils peuvent apporter un max de valeur. Mais on ne s'arrête pas là. On accompagne aussi nos élèves dans toute la partie dossier de candidature, le CV, lettres de motivation, les essais et les oraux. Depuis 2014, on a accompagné plus de 3000 candidats et une grande partie d'entre eux a été admise dans les meilleures écoles de commerce du monde. Chaque année, nos élèves décrochent des admissions dans les meilleurs Masters in Management et Masters in Finance comme HEC Paris, ESSEC, INSEAD, LBS, LSI, ESCP, Columbia, NYU, St. Gallen, Bocconi et autres. Et dans les meilleurs programmes MBA également, tels que INSEAD, Yale, MIT, Columbia, Cornell, HEC Paris, Chicago Booth, Harvard, LBS, IASI et bien d'autres. Je t'invite à jeter un coup d'œil aux vidéos témoignages et interviews sur notre chaîne YouTube Réussir le GMAT ou à lire les avis écrits sur Google ou LinkedIn. Alors, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à dépasser les 645 points au GMAT, qui est l'équivalent du fameux 700 sur l'ancienne version? Tout simplement parce qu'ils préparent le GMAT avec des méthodes moyennes et forcément, ça donne des résultats moyens. La première erreur que beaucoup de gens font, c'est de se contenter de travailler uniquement avec les livres classiques du GMAT. Alors oui, ces livres contiennent des anciennes questions, ce qui est bien, mais ce n'est clairement pas suffisant. Pourquoi? Parce que ces livres te balancent des milliers de questions mélangées de tous les chapitres, de tous les niveaux, sans une vraie structure. Et surtout, les livres ne contiennent pas de méthode et de stratégie efficaces pour t'aider à t'en sortir facilement devant chaque type de question. C'est pour ça qu'à Réussir le GMAT, on a créé notre propre système, un système qui contient des stratégies qu'on trouve nulle part ailleurs et qui te montre comment résoudre n'importe quelle question du GMAT. Et c'est grâce à ces stratégies que nos élèves obtiennent de très bons résultats. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer. La deuxième erreur que les gens font est de suivre des cours en groupe. Dans un cours en groupe, on se retrouve souvent entre 5 et 10 élèves de niveaux et de parcours différents. Ce type de cours ne répond pas souvent aux besoins de chaque élève. Il y a des moments où le prof va expliquer un concept que tu maîtrises parfaitement et là, ça devient une perte de temps pour toi. En plus, tu auras du mal à poser toutes tes questions par crainte de déranger les autres élèves. Ajoute à ça le fait que les horaires des cours en groupe sont fixes, donc tu n'as aucune flexibilité et tu peux facilement rater des cours à cause de ça. La troisième erreur est de prendre une plateforme vidéo américaine. Ce choix est certainement mieux que de bosser avec les livres, car ces plateformes offrent de meilleures stratégies et techniques, mais le problème reste le même, vous êtes seul devant les vidéos. Si jamais tu n'as pas compris un point ou si tu as besoin d'éclaircissement ou d'un conseil personnalisé, il faut prendre des cours particuliers en plus. Et le souci, c'est que les cours particuliers coûtent très cher dans ce genre de prépa, au moins 200 $ de l'heure. Du coup, pour la plupart des élèves, il est difficile de prendre assez d'heures pour bien assimiler tout le contenu. Pour vraiment réussir le GMAT, il faut apprendre des stratégies efficaces qui t'aident à résoudre n'importe quelle question du GMAT le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de savoir résoudre toutes les questions en 5 minutes chacune, il faut les résoudre en moins d'1 minute 30. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelques techniques pour résoudre les questions GMAT en 2 temps, 3 mouvements. À Réussir le GMAT, on a créé un système complet qui te guide pas à pas pour obtenir le meilleur score possible. Ce système se décompose en 2 composantes. Faire des cours particuliers avec nos profs spécialisés GMAT et en parallèle,
travailler sur notre plateforme vidéo GMAT Focus Mastery. La plateforme vidéo contient plus de 60 heures de contenu qui couvre toutes les parties du GMAT avec plus de 700 exercices corrigés. Tu vas trouver des stratégies super efficaces pour t'aider à résoudre les questions les plus complexes de la meilleure manière possible. Cette formation vidéo convient à tous les niveaux, que tu sois grand débutant, intermédiaire ou même déjà bien avancé. Cette formation couvre les 3 parties du GMAT, Quant, Data Insights et Verbal. On commence par le calcul mental. Comme tu le sais, dans la partie Quant, la calculatrice est interdite. Dans ce chapitre, je vais te montrer toutes les astuces de calcul mental que je connais pour que tu deviennes vraiment solide et que tu sois capable de faire n'importe quel calcul rapidement. Si tu t'entraînes bien avec les techniques que je vais te donner, tu vas gagner énormément de temps pendant le test et ça peut vraiment changer tout pour toi. Ensuite, on attaque la partie Algebra. On va revoir toutes les bases, comment résoudre des équations rapidement, comment bosser avec les fractions, comment résoudre un système avec 2 équations et 2 inconnues, comment traiter une équation de second degré de la manière la plus simple. Tu vas apprendre plein de raccourcis pour gagner un max de temps. Puis on enchaîne avec les autres chapitres de plus en plus costauds comme Multiples, Divisibility, Factors, Remainders, Number Properties, Distance and Rate, Probability, Overlapping Sets, Absolute Values et bien d'autres. Dans chaque chapitre, je vais te montrer les techniques et les méthodes que personne ne te montre ailleurs pour résoudre chaque type de problème. Ensuite, tu vas passer aux exercices. Ils sont classés par chapitre, par type de question et par niveau de difficulté pour que tu puisses optimiser ta progression au maximum. Pour la partie Data Insights, on va voir chaque type de problème, apprendre comment répondre efficacement à chaque question et s'entraîner avec plein d'exos ciblés. Enfin, dans la partie verbale, on va apprendre les 9 types de questions en Critical Reasoning et comment résoudre chacun d'eux et les pièges classiques à éviter. Et pour la partie Reading Comprehension, tu vas apprendre comment lire un texte rapidement, comment l'analyser et comment repérer les informations clés et répondre aux questions le plus vite possible. Donc en gros, pour récapituler, la plateforme va t'aider à bien comprendre les concepts, à apprendre les méthodes, les techniques et à t'entraîner avec des exercices pratiques. Les cours particuliers vont te permettre de poser toutes tes questions et ton prof va repérer tes points faibles pour t'aider à combler tes lacunes. Il va aussi te donner des devoirs personnalisés, t'aider à organiser ta préparation, te donner des tips pour gérer ton temps pendant l'examen et t'apprendre à rester solide mentalement tout au long du processus. Les profs sont là pour t'accompagner pas à pas, t'aider à exploiter ton plein potentiel et faire exploser ton score GMAT. Beaucoup d'élèves ont adopté cette méthode et ont réussi. La plupart d'entre eux ont choisi un package de 40 heures de cours particuliers plus l'accès à notre formation vidéo. À titre d'exemple, Emric qui a eu 710 et qui a été admis à Harvard en MBA, Valentine qui a eu 750 et a été admise en MIM, à HEC, ESSEC et ESCP, Joseph qui a eu 650 et qui a intégré le MBA de l'INSEAD, Pierre qui a eu 710 et a été admis au Masters in International Finance de HEC. Et là, je vais vous montrer notre record actuel. Un élève qui s'appelle Arthur a obtenu 735 au GMAT Focus, ce qui est équivalent à 770 sur l'ancienne version du GMAT. Et toi, si tu prépares bien ton GMAT, tu penses pouvoir battre ce record? Et il y a beaucoup d'autres de success stories. N'hésite pas à regarder les vidéos sur notre chaîne YouTube. Voici le plan d'action qu'on adopte avec nos élèves pour réussir le GMAT. Premièrement, un appel découverte. On commence par un appel téléphonique pour étudier ton profil, discuter de tes objectifs, évaluer la faisabilité de ton projet et te présenter notre formation. Pour réserver ce call, contacte-moi sur WhatsApp. Tu vas trouver mon numéro quelque part à côté de la vidéo. Si tout se passe bien, je t'invite à une séance d'introduction avec moi. Le but est d'évaluer rapidement ton niveau pour estimer le nombre d'heures nécessaires pour atteindre tes objectifs. Ce n'est pas un test complet, c'est juste quelques questions qu'on va faire ensemble. Je vais te donner également des vidéos à visionner avant la séance pour bien te préparer. Troisième étape, c'est le lancement de la préparation. En général, la plupart des élèves ont besoin de 30 à 50 heures de cours particuliers pour atteindre leurs objectifs. Notre pack le plus populaire est celui de 40 heures. On va établir ensemble un rythme adapté, par exemple 4 heures par semaine de cours sur 10 semaines. Le planning est très flexible et personnalisable selon tes disponibilités. En parallèle, tu vas travailler sur notre plateforme vidéo et tu vas faire les devoirs personnalisés que tes profs te donnent. Une fois le programme terminé et les techniques maîtrisées, tu passes aux exercices des livres officiels.
L'idée est d'enchaîner des blocs de 20 questions chronométrées. Enfin, les tests blancs. Tu vas effectuer des tests blancs sur la plateforme officielle mba.com. Il y a 2 tests gratuits et 4 tests payants et je te recommande fortement de les acheter. Avant ton premier passage du GMAT, je te conseille de faire 3 ou 4 tests blancs et de garder les autres pour un éventuel second passage. Prépare-toi mentalement à passer le GMAT plusieurs fois, ça fait partie du process. Ce système est idéal pour réussir le GMAT parce qu'il combine le meilleur des deux mondes. Une méthode structurée et complète grâce à la plateforme vidéo et un accompagnement 100% personnalisé grâce aux cours particuliers. Avec ce système, tu ne perds pas de temps à chercher comment t'y prendre. Tout est organisé pour toi, étape par étape. Tu apprends des stratégies ultra efficaces testées sur des milliers d'élèves. Tu es jamais bloqué seul devant une vidéo. Dès que tu as une question, tu peux la poser à ton prof pendant le cours. Tu avances à ton rythme mais avec un cadre et un suivi régulier. Tu reçois des devoirs sur mesure adaptés à ton niveau et à tes objectifs. Et surtout, ce système t'aide à rester motivé, régulier et concentré jusqu'au bout. Il t'amène à donner le meilleur de toi-même et à atteindre le score que tu vises vraiment. Et le point le plus important, c'est que les tarifs des cours particuliers avec nous est beaucoup moins cher que dans les autres prépas sérieuses en Europe ou en Amérique du Nord. Avant de parler des tarifs, je vais vous montrer quelques techniques rapides pour résoudre certaines questions du GMAT. Donc là, on va résoudre ensemble ce problème. If x plus 4 times 5x minus 2 equal 91, which of the following is a possible value of x? Donc j'ai quoi ici? J'ai x plus 4 multiplié par 5x moins 2 est égal à 91. Et il veut savoir laquelle parmi ces valeurs-là vérifie cette équation, quoi. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont voir cette équation, ils vont faire quoi? Ils vont développer et ensuite résoudre. Donc, ils vont faire comme ça. Donc, x multiplié par 5x, ça fait 5x au carré. Ensuite, x multiplié par moins 2, ça fait moins 2x. Ensuite, 4 multiplié par 5x, ça fait plus 20x. Ensuite, 4 multiplié par moins 2, voilà, ça fait moins 8 est égal à 91. Ensuite, ils vont simplifier, donc ça fait 5x au carré plus 18x moins 8, moins, je prends le 91 de ce côté-là, voilà, ça devient moins 8 moins 91, donc ça fait moins 99 égale 0. Donc, c'est un polynôme du second degré de la forme ax2 plus bx plus c égale 0, avec a égale à 5, b égale 18, c égale moins 99. Et ils vont résoudre cette équation, donc ils vont chercher delta égale b2 moins 4ac, ensuite ils vont chercher x1 et x2, ça prend beaucoup de temps, d'accord? Donc, c'est clairement pas la bonne approche. Et il y a d'autres personnes qui vont essayer de résoudre ce problème avec une autre approche, c'est d'essayer, quoi. Donc, de mettre à la place de x moins 5 et voir si ça vérifie l'équation. Ensuite, si le moins 5 ne marche pas, essayez le moins 3. Ensuite, si le moins 3 ne marche pas, essayez le 1. Et ainsi de suite. Cette approche est bonne, mais aussi, elle prend pas mal de temps. Donc, nous, on va essayer de résoudre ce problème de la meilleure manière possible. Donc là, je vois quoi? Je vois un nombre multiplié par un autre est égal à 91, quoi. D'accord? Donc, si vous connaissez bien la table de multiplication, vous savez que 91, c'est égal à 7 multiplié par 13, quoi. D'accord? Voilà, donc je vais dire que peut-être que x plus 4 est égal à 7 et 5x moins 2 est égal à 13. D'accord? Donc, si je trouve une valeur de x telle que x plus 4 égale à 7 et 5x moins 2 égale à 13, c'est bon. Ou sinon, j'inverse, je mets le 13 ici et le 7 ici. Mais d'abord, je commence par cette piste, d'accord? X plus 4, du coup, égale à 7. Donc, x est égal à 3, d'accord? Et si je mets ici x égale à 3, ça donne quoi? Donc, ça fait 5x moins 2. Donc, 5 fois 3 moins 2, ça fait 15 moins 2, ça fait bien 13. Donc, pour x égale à 3, j'ai le x plus 4 qui est égal à 7. J'ai le 5x moins 2 qui est égal à 13. Donc, 7 fois 13, ça fait 91. Donc, x égale à 3, quoi. D'accord?
et c'est la meilleure méthode pour résoudre ce problème, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut essayer les valeurs, parfois, il faut résoudre comme ça, parfois, il faut résoudre l'équation du second degré, donc ça dépend du problème. Et c'est ce qu'on va vous apprendre si vous préparez le GMAT avec nous. On va vous apprendre les meilleures méthodes pour résoudre les questions de la meilleure manière possible. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, on va apprendre comment résoudre un certain type de questions dans la partie Critical Reasoning. Donc on va lire l'énoncé. Guidebook writer, I have visited hotels throughout the country and have noticed that those built before 1930, the quality of the original carpentry work is generally superior to that in hotels built afterward. Clearly, carpenters working on hotels before 1930 typically worked with more skill, care and effort than carpenters who have worked on hotels built subsequently. Which of the following, if true, most seriously weakens the guidebook writer's argument? Alors là, c'est clairement un problème de causalité. Il faut commencer par comprendre l'argument. Donc tout d'abord, il faut identifier le premise. Donc, c'est quoi le premise dans ce cas? Dans les hôtels construits avant 1930, la qualité du travail de charpenterie originale est généralement meilleure que dans ceux construits après. Donc, la conclusion ici, les charpentiers d'avant 1930 travaillent avec plus de compétences, de soins et d'efforts que ceux d'après 1930. En gros, l'argument dit que si la charpenterie était top avant 1930, c'est parce que les charpentiers de l'époque étaient plus doués et sérieux. C'est un lien de causalité. Pour affaiblir l'argument, il faut trouver une réponse qui casse ce lien causal ou qui propose une autre raison pour la différence de qualité. On va prendre un exemple. Imaginons que je dis les gâteaux faits avant 2000 étaient meilleurs, donc les pâtissiers d'avant 2000 étaient plus compétents. Si on découvre que les ingrédients d'avant 2000 étaient de meilleure qualité, ce n'est pas la compétence des pâtissiers, mais c'est les ingrédients qui expliquent la différence. Donc là, on a trouvé une explication alternative de pourquoi les gâteaux avant 2000 étaient meilleurs et on a cassé le lien de causalité. Donc, on va revenir à notre exemple. Donc là, on va chercher une réponse qui montre que la meilleure qualité avant 1930 n'est pas due à de meilleures compétences, mais à une autre cause. Donc, on va commencer par la première phrase. The quality of original carpentry in hotels is generally far superior to the quality of original carpentry in other structures such as houses and stores. La qualité de la charpenterie dans les hôtels est bien meilleure que dans d'autres bâtiments comme les maisons ou les magasins. Donc là, on compare les hôtels à d'autres bâtiments comme les maisons ou les magasins. Mais on ne parle pas du tout de la différence entre avant et après 1930. Ça ne nous dit rien sur pourquoi la charpenterie des hôtels d'avant 1930 est meilleure. Bref, c'est complètement hors sujet. On va analyser la phrase B. Hotels built since 1930 can generally accommodate more guests than those built before 1930. Les hôtels construits après 1930 peuvent accueillir plus de clients. La capacité d'accueil des hôtels n'a absolument rien à voir avec la qualité de la charpenterie ou les compétences des charpentiers. Donc, c'est aussi hors sujet. Donc là, on attaque la phrase 3. The materials available to carpenters working before 1930 were not significantly different in quality from the materials available to carpenters working after 1930. Donc les matériaux disponibles avant 1930 n'étaient pas très différents de ceux d'après 1930. Donc si les matériaux d'avant et d'après 1930 sont plus ou moins pareils, alors la différence de qualité ne vient pas des matériaux. Du coup, ça met encore plus l'accent sur les charpentiers. Cette réponse va dans le sens de l'argument, elle le rend plus solide au lieu de le casser. Donc là, on va voir la D. The better the quality of original carpentry in a building, the less likely that building is to fall into disuse and be demolished. Donc plus la qualité de la charpenterie originale est bonne, moins un bâtiment a de chances d'être laissé à l'abandon ou démoli. En gros, ça veut dire que les bâtiments avec une charpenterie pas top finissent plus souvent démolis. Du coup, les hôtels d'avant 1930 que l'auteur voit aujourd'hui, ce sont probablement les mieux faits parce que les hôtels mal faits ont disparu avec le temps. Donc, les charpenteries moins bonnes d'avant 1930, on ne les voit plus, elles ont disparu. Ça rend son observation biaisée. Il ne voit que les perles d'avant 1930, celles de super qualité. Mais pour les hôtels d'après 1930, on voit tout, même les hôtels pas terribles. Ce qui donne l'impression que la charpenterie est moins bonne. Cette réponse affaiblit l'argument en proposant une autre piste. La différence de qualité ne vient pas du talent, du soin ou de l'effort des charpentiers. En fait, c'est juste que les hôtels d'avant 1930
qui restent sont les meilleurs parce que les autres ont été démolis. Ça fausse toute la comparaison et ça casse l'idée que les charpentiers d'avant étaient forcément plus doués. Donc là, on va analyser la E. The average length of apprenticeship for carpenters has declined significantly since 1930. Donc, la durée moyenne de l'apprentissage des charpentiers a diminué depuis 1930. Si les charpentiers d'après 1930 passent moins de temps à se former, ça veut dire qu'ils sont probablement moins bien préparés et moins compétents que ceux d'avant 1930. Du coup, ça soutient l'idée de l'auteur qui dit que les charpentiers d'avant étaient plus doués, soigneux et investis. Cette réponse va dans le sens de l'argument au lieu de le casser. Dans ce problème, on a appris une stratégie clé pour résoudre les problèmes de causalité au GMAT verbal. D'abord, il faut bien comprendre l'argument en repérant la prémisse et la conclusion. Ensuite, il faut identifier le lien causal. Et ensuite, il faut trouver une réponse qui casse ce lien en proposant une autre explication ou en montrant un biais. Donc là, je vais te donner une idée de nos tarifs. Concernant la formation GMAT Focus Mastery, son tarif habituel est de 594 €, accès à vie. Mais si tu regardes cette vidéo, tu peux bénéficier d'un rabais de 204 €, soit un prix exceptionnel de 390 € seulement. Cette offre ne va pas durer longtemps, alors clique sur le lien sous la vidéo pour vérifier si le discount est toujours actif. Pour les cours particuliers, tout dépend du pack choisi, mais le tarif horaire se situe entre 50 € et 60 €. Ces tarifs sont au moins 30% moins chers que ceux des autres prépas GMAT sérieuses. Donc, en gros, si ton budget est limité, je te conseille juste la formation vidéo, mais idéalement, je te conseille fortement un pack d'au moins 30 heures de cours particuliers pour un accompagnement complet. Enfin, mes amis, s'il y a une conclusion à retenir de cette vidéo, c'est que pour réussir le GMAT, il faut apprendre des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes facilement et rapidement et être accompagné par des professeurs qui vous aideront à repérer vos points faibles et à combler vos lacunes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour un premier appel et à bientôt.